Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, que vos proches aussi se portent bien. Bref, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite intro au Taroscope de mai pour m'excuser auprès de vous pour mon absence fin mars et début avril. Donc, je n'ai pas fait les Taroscopes d'avril. Et je vous demande pardon parce que je sais que pas mal d'entre vous les attendaient, mais j'en étais incapable. Les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai dû mettre en suspens toutes mes consultations privées également. Et toutes mes vidéos YouTube. Donc j'ai repris récemment. Non pas que j'étais pas bien, mais juste que les énergies ambiantes étaient beaucoup trop lourdes et que ça ne me correspondait pas du tout. Donc je reviens en pleine forme avec des énergies plus légères et j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner votre taroscope. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et passer un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en vous faisant ces tirages. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. On va voir quelles sont les énergies dominantes pour vous pour ce mois de mai 2020. Donc pour mes abonnés scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. On vous demande de garder la foi. Il y a des choses inattendues qui arrivent vers vous. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors c'est très marrant parce que cette carte est ressortie dans tous les signes jusqu'ici. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul où elle n'est pas ressortie. C'est la sortie du confinement pour moi. C'est le nouveau départ, mais ça représente là, à l'heure actuelle, la sortie de confinement. Donc il y a pas mal de pays. Je sais que je suis suivie un peu partout. Donc il y a pas mal de pays qui envisagent un déconfinement progressif. Alors, ça c'est trop. Donc je me reconcentre pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion, s'il vous plaît. Encore deux cartes pour le mois de mai 2020. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ok, merci. En dos de deck, nous avons la création. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Vous êtes peut-être en phase créative. Vous mettez en place des choses. Vous créez certaines choses. Alors, ici, ce qui est très marqué dans ce tirage, j'ai l'impression que pas mal d'entre vous êtes bloqués par ce confinement. Il y avait quelque chose ici qui devait grandir. Il y avait la volonté de voir... Excusez-moi si vous entendez des enfants, je suis désolée, c'est le confinement. Donc je disais, il y avait la volonté de voir grandir quelque chose, peut-être quelque chose que vous aviez mis en place. Mais on vous dit, comme je l'ai ressenti en mélangeant les cartes, gardez la foi. Et l'inattendu arrive pour vous. Gardez la foi. Il y a des choses qui vont se mettre en place, même si ça vous paraît peut-être impossible. Si vous aviez un projet qui devait voir le jour, ou vous aviez l'intention de faire quelque chose, on vous dit ici que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On vous demande vraiment de garder foi. Votre création, ce que vous voulez créer,
mettre en place dans votre vie est en train de se... enfin, arrive, je vais dire plutôt arrive, parce que j'ai l'impression ici que ça dépend vraiment de ce confinement. Donc il y avait la volonté de s'épanouir par rapport à quelque chose, peut-être le domaine artistique, puisqu'on voit ce personnage ici qui joue d'un instrument, peut-être au niveau artistique, peut-être que vous êtes dans la culture et que vous vous dites, voilà, à cause de ce confinement, j'arriverai pas à faire ce que je voulais faire. Il y avait la volonté vraiment de s'épanouir grâce à une création, peut-être une entreprise, quelque chose que vous pardon, j'arrive même plus à parler tellement j'ai fait de vidéos, quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez créé personnellement. Pourtant, je vois après le confinement, après ce déconfinement plutôt, l'abondance qui arrive pour vous. Donc il y aura quand même s'il y a une notion de d'être bloqué, vous êtes, je vais vous montrer la carte de plus près, on est du côté un peu sombre, un peu froid, tout est, les végétaux sont endormis, il neige, il fait froid, il fait sombre, et on va vers quelque chose de plus lumineux ici. Donc gardez à l'esprit que vous êtes pour le moment peut-être encore de ce côté-ci, mais que vous irez de ce côté-là, et que ce que vous avez entrepris portera ses fruits, avec la carte de l'abondance derrière. On vous demande quand même d'avoir un certain discernement. Essayez de sortir de votre mental, parce qu'on voit autour de la tête de ce personnage, on voit que il y a des nuages, il y a donc ça évoque le trouble mental, le fait d'être contrarié par pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit. Vous vous inquiétez peut-être par rapport au domaine que je viens d'énoncer ici, ou peut-être par rapport à une autre situation qui vous a demandé beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais on vous dit de rester serein ici. Essayez de calmer votre esprit et de centrer vos énergies dans votre cœur et non pas dans votre esprit. En tout cas, il y a un passage très marqué entre le début du mois et la fin du mois. Donc, pour les scorpions, mai 2020, pour mes abonnés scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion, pour le mois de mai 2020, pour mes abonnés scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes abonnés scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion, pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois de mai 2020. Ok, on en a 4, mais je vais quand même les prendre. Alors, j'ai des scorpions ici qui font leur plan. Vous planifiez les choses, vous mettez des choses en place, vous essayez tant bien que mal de tenir bon par rapport à ce projet, par rapport à cette énergie que vous avez mis, cette volonté de croissance, cette volonté de vous épanouir dans un domaine, peu importe le domaine, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée de devoir se projeter, de savoir vers quoi on va exactement, qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment faire ces calculs au mieux pour qu'on puisse sortir aller vers ces nouveaux horizons et attirer à nous l'abondance. Ici, mais cette carte me montre aussi cet état de trop réfléchir, trop penser, se laisser envahir par un mental trop pesant. Mais c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire de faire ses plans, de savoir exactement comment on va gérer cette situation, comment on peut se projeter, comment on peut éviter comment on peut se sortir de là. Voilà. Alors, il y a attendez, hein, j'ai bien un projet, hein, ici. Un projet que vous attendez, quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi une relation ici. Alors on me montre quand même, il y a quelque chose de toxique ici, hein, dans ce projet. Peut-être que c'est la manière dont vous... peut-être que c'est dans la manière dont vous vivez la situation. Ça peut être aussi le fait que vous espériez un nouveau départ, un commencement avec une personne, mais il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de malsain ici. C'est peut-être pas forcément la personne en face de vous ou la situation en face de vous, ça peut être la manière dont vous vivez cette situation. D'accord? Donc on vous demande quand même d'apporter de la légèreté ici et de laisser certaines choses s'envoler. De vous débarrasser de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Peut-être aussi que vous n'êtes pas totalement honnête avec vous-même, dans le sens où vous cachez, vous essayez d'enfouir en vous certaines choses. On voit ce personnage ici qui porte un masque et sa représentation se trouve ici sous forme de puzzle. Donc c'est le même personnage, hein. Cette dame, son visage est sous forme de puzzle ici et donc elle accroche des parties de ce puzzle à des montgolfières. Donc elle essaye peut-être de lutter contre quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne veut peut-être pas voir. Je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. En tout cas, je vous transmets ce que je vois. On va voir un petit peu au niveau du Dixit et de la triade. Mais ici, j'ai vraiment un nouveau commencement. Ça peut annoncer aussi une grossesse pour certaines. Ou pour certains. Ça peut être des hommes aussi qui attendent un enfant. L'annonce d'une grossesse ici. Peut-être une grossesse qui n'est pas désirée aussi, hein. Peut-être le fruit d'un adultère ou le fruit ou dans une relation qui n'est pas stable. Voilà. Donc attention, hein. Si vous ne souhaitez pas d'enfant, soyez quand même prudent. Ok. Je vais voir avec le Dixit ce qu'on nous dit pour vous. Alors, pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion ou lune en Scorpion pour le mois de mai 2020. Donc on a bien à la coupe, je vois une situation d'attente, cette carte-ci, pendant laquelle vous ne savez rien faire, tout était bloqué, tout était figé, sans vie, donc ça peut représenter le confinement. Et puis il y a cette sortie, le fait d'aller vers quelque chose, mais d'aller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de vigueur.
il y a une énergie, comme si cette énergie était en dormance là pendant un temps, et une fois que vous allez être libéré, vous allez foncer. Foncer dans vos projets, foncer dans vos relations, il y a quelque chose comme ça. Donc pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion, ou Lune en Scorpion, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, s'il vous plaît. Mai 2020. Mai 2020 pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, on me dit ici que vous avez peut-être vu comme négatif une situation où vous êtes peut-être senti attaqué alors que la personne que vous perceviez comme votre ennemi n'était pas de taille. Vous vous êtes senti attaqué alors qu'il n'y avait pas d'attaque ici. Il n'y avait pas de... Ça a peut-être été amplifié. Vous avez peut-être amplifié cette situation. Vous l'avez peut-être grandi un peu trop parce que justement vous étiez dans une période difficile face à des émotions intérieures qui sont disproportionnées. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein. Je diminue pas du tout votre détresse ou votre souffrance, loin de là. Mais je vous dis ce que je vois ici. Ça peut ne pas vous concerner, hein. Donc il y a l'idée ici d'avoir des choses du passé, des choses qui vous hantent, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, mais qui sont disproportionnées. Vous allez sortir de ça. Vous allez apporter de la légèreté à ces sentiments-là. Vous allez vous élever vers quelque chose de plus léger. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez peut-être cru qu'une situation, qu'une personne, qu'une relation était beaucoup moins conflictuelle que vous ne l'avez cru. Vous allez le réaliser ici. Abonnés Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, s'il vous plaît. Ok, alors on vous dit n'ayez crainte. Bon, on a de nouveau en dos de deck ce mouvement vers l'avant. Moi je vous dis, je vous vois une fois que vous serez libérés, ceux qui se sentent concernés par ce tirage, une fois que vous serez libérés, ce sera vraiment la libération, quoi. Vraiment foncer, j'ai perdu du temps, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, je dois régler ça. C'est comme si il y a un mouvement vers l'avant très fort ici, je le ressens très fort. On vous dit par rapport à cette situation conflictuelle, on vous demande de laisser couler, de suivre le courant, de vous laisser porter par le courant, parce que ça ne sert à rien d'essayer de contrôler la situation, d'essayer de forcer les choses, d'essayer de... on vous demande d'apporter un peu de légèreté ici. Avec cette carte-là et celle-ci, apporter un peu de légèreté dans cette situation, si ça vous parle. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes guidé. Vous avez des ressentis, hein, vous ressentez certaines choses. Mais vous pouvez vous tromper aussi sur vos ressentis, hein. Vous pouvez mal interpréter certaines choses parce que justement il y a beaucoup d'émotions ici et des émotions liées au passé également, et peut-être que justement votre esprit d'analyse est trompé. Je ne sais pas si je peux dire qu'il est trompé, mais il n'est pas tout à fait juste. On avait la carte du discernement aussi, hein, juste avant avec les autres cartes. Donc essayez de développer votre discernement, parce que vous avez la sensibilité, vous avez la capacité de voir les choses, mais il faut apporter du discernement à ces visions que vous avez, à ces ressentis que vous avez. Autrement, vous risquez de vous porter préjudice à vous-même.
Ok, alors on va voir avec la triade. Donc il y a le doute sur une union ici. Peut-être que vous vous posez pas mal de questions par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à un lien aussi. Il y a pas mal de doutes, de remise en question. Ça peut concerner ce qu'on vient de voir ici plus haut. Alors, pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Alors, il y en a parmi vous qui priez beaucoup, qui demandez beaucoup. Vous espérez peut-être avoir réponse à vos questions. Et c'est comme si... bon, pardon, là à l'envers, le silence. Donc il y a le silence sur ces doutes. Peut-être que vous demandez aussi si vous devez maintenir le silence dans une situation. Et d'un autre côté, c'est comme si vous posez des questions, mais vous n'entendez pas les réponses. Pour vous, c'est le silence. Alors, pour mes abonnés Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, pour le mois de mai 2020. Ok, alors pour moi cette relation conflictuelle vous a amené à une rupture, l'arrêt de quelque chose de brutal. Ça s'est fait brutalement ici. Donc cette notion de conflit, hein, de se sentir attaqué, agressé, de ne pas être oui, attaqué, agressé, une forme de violence, de méchanceté, amené à quelque chose qui s'arrête brutalement, qui se... comme la foudre, quoi. C'est rapide, c'est brutal, c'est... Voilà. On vous dit bien ici hein, qu'il fallait trouver, il faudrait trouver une forme d'équilibre entre vos histoires passées, vos souvenirs, vos douleurs passées, vos vieux démons, ça se dit? Vos vieux... je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Alors, on me dit ici que, donc, si cette situation se présente à vous, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez agressé, prenez le temps de d'amener de la légèreté, d'examiner si votre discernement est bon, si vous avez pris le temps d'analyser cette situation-là seul, sans point de comparaison. Pas de point de comparaison avec votre passé. Parce qu'ici on me dit que ce qui s'arrête là de manière brutale n'est pas forcément bon pour vous. C'est pas forcément une bonne chose. Alors, ce qu'on peut me dire ici aussi, c'est qu'au niveau de votre âme, au niveau de vos vibrations, au niveau de votre spiritualité aussi, il pourrait y avoir une belle élévation au mois de mai. J'ai l'impression que cette épreuve par laquelle vous passez ou vous allez passer était nécessaire pour vous. Avec la carte de l'âme ici et de l'élévation, je pense que c'était une épreuve initiatique qui vous permet de travailler votre discernement, votre troisième œil. Je vais quand même compléter la carte du papyrus. Oui, il y a certains scorpions qui vont, comme je disais, il y a pas mal de prières. Hein. Je vous vois beaucoup prier, apporter de la lumière. J'ai l'aspect spirituel qui ressort beaucoup pour vous pour le mois de mai, ici. Il y a certains scorpions qui vont se retrouver dans cette situation-là et décider de tout arrêter, peut-être arrêter votre couple, arrêter un partenariat, arrêter un
un contrat de travail, arrêter un projet. Pourtant, on vous dit dans les premiers jeux de cartes, le premier tirage que j'ai fait, de patienter parce que l'énergie que vous avez mis dans quelque chose que vous avez créé, patientez, vous êtes en train de passer un cap. Et ici, on nous le confirme avec l'âme et l'élévation, pardon. On me montre que certes, c'est une situation difficile, une situation où vous vous sentez peut-être un peu ébranlé, c'est pas beaucoup, mais tenez bon, essayez de trouver l'équilibre et utilisez votre discernement. Parce que ici, ça peut porter atteinte au niveau professionnel, au niveau du couple, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Après, bien sûr, vous adaptez. Si ça ne vous parle pas, faut pas forcer. C'est que ce n'est pas pour vous. Je ne sais pas voir toutes les situations en quelques tirages. Ok, donc ça c'était vos tirages. Maintenant, je vous propose de vous poser une question. Une, deux ou trois questions, puisque je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps. Je vais déjà disposer les 3 cartes. Alors, 3 cartes réponses, s'il vous plaît, aux questions que se poseront les abonnés Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Encore 2. Ok, je les ai eus. Alors, je l'ai retourné par curiosité pour voir la carte qui est à l'arrière. Donc, message pour tous. Pour vous tous, Scorpion, on vous dit de demander à vos anges. Je vous ai dit que je voyais beaucoup de Scorpions prier, demander, et l'impression de ne pas avoir de réponse. Mais j'ai ici une confirmation que vos questions, vos demandes sont entendues. Et pour ceux qui ne le font pas et qui en ressentent le besoin, n'hésitez pas à prier et à demander à vos anges de vous aider dans cette situation qui demande du discernement. Alors, je vais tourner la première carte. N'hésitez pas, comme j'ai dit, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur une question et pour choisir une carte. Donc ici, on vous dit confiance. C'est peut-être une situation où on vous demande de faire confiance, de garder confiance. Ici, on vous dit dans un an. Je pense à ceux qui ont un projet personnel et qui se demandent si oui ou non ça va tenir la route. Dans un an, on vous dit. Et ici, on vous dit que la situation va s'améliorer. Super tirage en tout cas pour vous les Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à revenir le mois prochain parce que je trouve ça très intéressant de voir les taroscopes du mois précédent. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me fait plaisir et ça permet à cette chaîne de vivre. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un super beau mois de mai. Prenez soin de vous et attention au déconfinement, ne courez pas dans tous les sens parce que je vous ai vu beaucoup courir, essayez de rattraper un peu le temps perdu. Donc restez prudents et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, au revoir.